Salut, c'est Zouzou. Aujourd'hui, je vais vous présenter Inuo, le dernier film d'animation de Masaaki Yuasa, sorti en 2022. Alors, on va passer tout de suite sur la petite partie scénario, DA, animation, personnages, bande originale et rythme, le tout, comme d'habitude, sur mon petit lobby. On fait la transition et je vous ai réservé une petite surprise. Je me suis amusé aujourd'hui pour faire quelque chose d'un peu plus, un peu plus punchy pour la VOD, quoi, surtout. Allez, c'est parti. Inuo, c'est une créature maudite, née avec une particularité physique, l'obligeant à se cacher intégralement. Alors, elle mène une vie de paria solitaire qui change après sa rencontre avec Tomoda, un joueur de biwa aveugle. Alors je dis elle pour la créature, mais c'est il, c'est un garçon à la base. Ensemble, ils créent un duo musical singulier, très singulier, qui fascine les foules, et ils deviennent des célébrités au Japon. L'intrigue s'articule autour des enjeux de leur groupe et notamment la problématique de rétablir une vérité sur le passé et la malédiction d'Inuo grâce à la musique. Le scénario est inspiré du roman Le Roi Chien d'Hideo Furukawa, dont l'intrigue repose sur le Dit des Eike, une chronique poétique qui raconte une lutte de clans et qui est considérée comme un classique de la littérature japonaise. Sans rien connaître de tout ça, j'ai eu l'impression de visionner une œuvre emplie de références à l'histoire japonaise et à ses problématiques sociétales complexes. Bref, j'étais globalement perdu par le fond de l'histoire, mais j'ai apprécié l'ensemble de l'écriture, son extravagance, son humanisme ou encore son originalité. L'originalité. C'est un point fort de cette œuvre, car vous serez déstabilisé par les événements et la construction. En tout cas, je l'ai été et j'ai souvent pensé. Euh, je regarde quoi là? Pourtant, j'ai pas détourné le regard. La curiosité me brûlait durant tout le visionnage. Et l'expérience, j'en ai vécu, elle était unique. Pourtant, les films d'auteur, ou les films complètement barrés qui n'ont aucun sens et qui proposent juste un truc ultra chelou, j'apprécie pas en général. Quand on est trop dans l'expérimental, c'est pas mon truc. Mais là, c'était autre chose. On pourrait plutôt qualifier ce film de façon simple d'une association d'un récit sympa avec une création graphique en partie expérimentale. Et âme sensible aux anachronismes, s'abstenir. Une composante de l'œuvre qui fait son originalité est basée sur une sorte d'anachronisme très impactant qui dure toute l'œuvre. Je vous laisse découvrir ça par vous-même si vous avez envie d'aller le voir. La direction artistique est à mi-chemin entre original et semblable. L'univers présenté japonais du XIVe siècle de l'ère Nanbokucho, contenu dans l'ère de Muromachi. Franchement, vous savez de quoi je parle là? Moi non plus. Ce que je veux dire, c'est que ça ressemble beaucoup à d'autres œuvres japonaises qui se déroulent dans le passé, plus ou moins autour de l'ère des samouraïs. Enfin, vous voyez quoi. Non, toujours pas? Bon, moi non plus. Enfin, pas vraiment. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai même essayé de comprendre l'histoire du Japon par rapport à cette œuvre. Mais c'est un autre sujet. Je vous réserve ça pour la fin. Pour revenir au sujet de la DA, cet univers ne transpire pas l'originalité au premier abord, mais lorsqu'on met de côté l'environnement et les décors, les tenues et les personnages sont constitués d'éléments particuliers et originaux par rapport à ce qu'on peut voir habituellement. Pour faire simple, il y a peu de katana, pas vraiment de combat, ni de complot, mais plus des histoires de malédiction et de manifestations d'esprit ou encore d'entités éthérées. Le tout sous couvert d'un conflit passé, et cette partie de la DA diffère de ce qu'on peut voir habituellement. C'est assez grisant et surtout surprenant. Encore une fois, avec ce... Je regarde quoi là? L'animation est médiocre. Si on la compare à toutes les animations dont on a pu parler dernièrement, et tout particulièrement si on se base sur des aspects techniques et visuels de prime abord. Notamment le dessin qui est classique et moyennement travaillé, ainsi que le nombre de frames entre chaque animation, causant une sensation de plus ou moins forte fluidité, qui est assez faible donc, réduisant l'impression de fluidité de l'animation. Je répète le terme fluidité, mais si vous avez compris, avec moins de frames en un même temps de seconde, et ben on a l'impression que c'est plus saccadé, et du coup, à l'œil nu même, ça se remarque légèrement, et c'est moins agréable à regarder. Que par exemple, si on compare à Super Mario récemment qui est sorti, où la fluidité est assez impressionnante puisqu'il y a une image enfin il y a une frame différente à chaque seconde. Donc chaque seconde il y a une image différente qui se suivent les unes après les autres. Donc il y a une interprétation de fluidité qui est très très impressionnante.
D'un autre côté, on peut observer un jeu de lumière, de colorimétrie et de vivacité étonnant et peu conventionnel, qui dynamise et donne une sensation de chaos organisé. Une animation folle, entre guillemets. Masaaki Yuasa est connu pour des réalisations comme Mind Game ou Lou et l'île aux sirènes. Et oui, comme sûrement beaucoup d'entre vous, je ne connais aucune de ces réalisations, et je ne m'en étonne pas. Parce qu'il y a un style très particulier qui ne convient pas forcément à des spectateurs plus habitués à des exploits techniques ou à des récits plus classiques. En effet, et au global, je recommande cette animation à toute personne qui serait curieuse de découvrir quelque chose d'atypique, qui explore des voies différentes. Par exemple, la musicalité. Elle est très présente, presque comme une comédie musicale. Mais pas comme Beck, qui reste construit sur des concepts dont on a plus l'habitude. Beck que je recommande, et que je connais mieux le manga que l'animé, pour vous dire donc la musique n'est même pas nécessaire pour apprécier cette œuvre. Il faut s'attendre à une découverte artistique et recherchée, plus qu'un simple divertissement animé ou à une histoire spécifique. Même si l'histoire contient des éléments bien intrigants, le film s'inspire d'ailleurs d'un roman. Pour faire simple, je dirais que Miyazaki fait de la poésie, Shinkai fait de la romance, Ufotable fait de la beauté, là où Yuasa fait de l'expérimental, musical pour Inuo. Les personnages sont intéressants et exagérés volontairement, mais pas tant que ça. La touche de réalisme qui flotte en parallèle de la féerie qui l'accompagne équilibre bizarrement le film, mais ça en reste intrigant et attirant. Comme un papillon attiré par la lumière, on a du mal à détacher le regard et à passer à autre chose. C'est assez hypnotisant. On veut comprendre l'histoire du personnage principal, et son évolution est extrême et complètement dénuée de sens. Ah oui, j'ai pas parlé des anachronismes bien appuyés qui forment l'œuvre, de façon bien étrange. C'est volontaire, comme une sorte de nanar qui cherche à déformer l'histoire avec de l'anachronisme renforcé pour créer ce méli-mélo incongru. Bref, c'est weird, mais ça n'empêche pas les personnages d'avoir des réactions et des évolutions intéressantes, et somme toute relativement logiques par rapport au déroulement des événements. On s'attache relativement facilement aux personnages, mais il se creuse un manque d'empathie pour eux vu que ce qui nous est présenté est plus expérimental et loufoque qu'émotionnel. Ça ne rend pas la chose désagréable, mais marginal. Bien marginal. La bande originale est agréable et au cœur du récit. C'est d'ailleurs un peu son point fort et son point faible, car elle a un côté répétitif et pas autant travaillé qu'on pourrait s'y attendre sur la composition. En effet, vous allez voir des concerts ou des représentations musicales pendant de longs moments du film, d'où le parallèle aux comédies musicales. Le rythme est chaotique, l'écriture est participant avec son originalité, mais surtout du fait de longs moments musicaux inattendus, presque peu coupés de moments de récit. Et musicalement, essayer de suivre et de comprendre l'histoire, c'est difficile, puisque les concerts sont atypiques, mais pas explicatifs. Surtout que les paroles des musiques ne sont clairement pas explicites. Conclusion, vous recherchez un film d'animation original et étrange avec beaucoup de musique et un aspect historique, allez voir Inuo. C'est une œuvre étonnante et qui surprend. Elle ne m'a pas laissé de marbre, même si je me suis surtout dit je regarde quoi là? Allez, j'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Moi, ça me donne envie de continuer ces petites vidéos. Et on se retrouve sur Twitch et sur YouTube la semaine prochaine, comme à mon habitude, ou ce dimanche sur Twitch si vous voulez passer. Allez, cœur sur vous. Salut! Alors, juste pour ajouter, je vous ai pas parlé de l'historique. Je vous ai dit que je vous en parlerai. Habituellement, dans les œuvres japonaises, il est régulièrement fait référence à ce qu'on pourrait appeler le Moyen-Âge japonais ou la période des samouraïs, typique pour représenter des japonais vénères et maîtres du katana se taper la gueule pour une histoire obscure. Cette période s'étend à peu près du XIIe à la fin du XVIe siècle, et l'ère qui correspond au moment où se déroule Inuo, identifié comme se déroulant au XIVe siècle, c'est l'époque Kanbokucho, qui est celle citée pour mettre en scène le film. S'étend de 1333 à 1392. Tandis que l'époque Muromachi, qui est celle qu'on peut voir citée dans les schémas historiques japonais habituellement, s'étend de 1336 à 1573. Oui, elle se chevauche. Et oui, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et tout ce que je peux vous dire, c'est parce que la première est une subdivision traditionnelle de l'histoire du Japon, Muromachi faisant référence à un règne donné,
Tandis que Kanbokucho fait référence à un conflit entre deux cours. En gros, Kyoto et Yoshino qui se sont tapés dessus pendant 60 ans, et Muromachi qui fait référence à l'histoire du Japon en tant que pays. En bref, une époque est contenue dans l'autre, au même titre qu'elle fait référence à deux régions du pays, quand l'autre fait référence au pays entier. Croyez-moi, j'ai passé du temps à essayer de décortiquer ça, alors que c'est si simple au fond. Et à la fois un peu perché, quoi. Mais bon, on parle du Japon en même temps. Voilà, c'est tout pour moi.